Bonjour à tous. Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez bien accès à la présentation que j'ai normalement partagée avec vous? Juste un petit message sur le chat. Ok, parfait. Très bien. Donc ça marche. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Anthony Brebion, je suis le responsable marketing de la société ABTST, que je vais vous présenter très brièvement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir comment vous pouvez améliorer vos conversions en utilisant ce que nous on appelle des solutions de push marketing ou de réengagement d'utilisateurs. Vous allez voir, c'est des outils très simples à mettre en place qui permettent de doper vos conversions en essayant de réengager vos utilisateurs. Alors, avant de commencer, quelques chiffres importants à avoir en tête qui vous expliquent pourquoi il est important en fait de mieux engager son audience. Donc, vous avez, en tant qu'e-commerçant, je pense que vous avez l'habitude de ces chiffres, mais il est toujours bon de les rappeler. Le taux de rebond, donc près de 50%, ça veut dire que vous perdez un internaute sur deux dès qu'il arrive sur votre site. Donc là, on verra des exemples de ce que vous pouvez faire pour justement améliorer ce taux de rebond. Ensuite, le temps passé sur le site, en moyenne 3,9 minutes, donc vous avez les sources en bas en légende, donc ce qui peut être considéré comme parfois assez faible. Ensuite, vous avez un taux d'abandon de panier de l'ordre de 70%, donc abandon de panier, ça veut dire à partir du moment où quelqu'un a mis quelque chose dans son panier, finalement, il n'achètera pas. Et au final, un taux de conversion de l'ordre de à peine 2 à 3% selon les secteurs d'activité, ça peut être plus, et généralement ça peut être moins aussi. Donc vous voyez bien qu'il y a différents indicateurs en termes de performance sur lesquels vous allez vouloir agir, donc que ce soit sur l'engagement, sur l'accès au panier, que ce soit sur la transaction. Donc on va voir dans la suite des exemples très concrets qui vous expliquent comment vous pouvez mettre en œuvre des techniques pour améliorer chacun de ces indicateurs. Alors très rapidement, à ABTST, ce qu'on fait, nous, on est une solution à la base d'A/B testing, comme le nom l'indique. Donc l'A/B testing, c'est assez simple, c'est le fait de mettre en compétition deux versions d'une même page ou d'un même parcours utilisateur ou d'un même site pour voir celui qui transforme le mieux, donc celui qui a le plus d'impact sur vos indicateurs de performance, et ils peuvent être nombreux, on le détaillera plus tard. À côté de ça, on a une activité qui nous permet, une solution qui nous permet de personnaliser l'expérience des utilisateurs. Donc concrètement, vous pouvez adresser des messages spécifiques à certains segments d'audience que vous définissez vous-même. Troisième activité, une solution de push marketing, de réengagement, ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, qui vous permet de déclencher des messages, on va dire, en temps réel, sur certains segments d'audience, qui peuvent être basés sur le comportement, par exemple, des internautes, et que vous allez mettre en œuvre pour justement essayer soit de les retenir, soit de les inciter à convertir plus rapidement. Donc ça fait 7 ans qu'on fait ça, on travaille principalement avec des grands comptes et on est présent dans plusieurs pays et on a à peu près une centaine de collaborateurs. Donc là, c'est ce que je viens de vous détailler. Donc 3 gros volets d'activité, A/B testing, engagement, personnalisation et certaines références. Alors pourquoi je le mets là? En fait, cette slide, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous avez des objectifs mesurables, vous pouvez utiliser une solution comme ABTST. Vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme trafic pour en profiter. Alors souvent, c'est vrai, on pense A/B testing, on pense fiabilité statistique, il faut un certain volume de données. Alors c'est vrai. Mais si on met de côté l'A/B testing,
tout ce qui va être personnalisation et outils de push marketing, vous pouvez vous en servir et en bénéficier, même si vous avez un trafic qui n'est pas énorme. Qui plus est, on peut très bien définir différents types d'objectifs. Alors là, je m'adresse principalement à des e-commerçants, mais si vous êtes aussi sur des logiques de plutôt génération de leads, donc de récolte de contacts qualifiés, ou même de médias, c'est-à-dire plutôt dans des logiques de consommation de pages vues et d'amélioration de l'engagement de vos internautes vis-à-vis de vos contenus, vous pouvez aussi bénéficier de ce type d'outils. Donc, très rapidement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est beaucoup d'exemples. C'est l'essentiel de la présentation. Donc, vous ayez en tête vraiment ce qu'il est possible de faire, ou ce que d'autres acteurs peuvent faire. Et ensuite, on verra un peu de façon pratique comment on peut faire et comment on met en place ce type de messages, notamment comment on les crée, comment on cible ces audiences et comment vous pouvez aussi mesurer, bien sûr, l'impact sur vos indicateurs de performance. Alors, quelques exemples. Alors ça, c'est certainement l'exemple le plus parlant. L'idée, en fait, c'est de limiter les abandons de panier. Donc d'inciter l'internaute à convertir dès lors qu'on détecte qu'il est sur le point de quitter le site. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On détecte, en fait, on suit le parcours de sa souris, notamment si elle se déplace vers des zones dangereusement négatives pour votre taux de conversion, donc par exemple le bouton fermé ou le fait de switcher d'onglet par exemple, permettent en fait, donc on va détecter cette intention de quitter le site pour déclencher des messages, ce qu'on nous on appelle pop-in de rétention. Et en fait, cette pop-in, vous allez la paramétrer, vous allez configurer son déclenchement comme vous le souhaitez. Là, l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, cibler uniquement les pages paniers, enfin de récapitulatif panier, et vous pouvez aller encore plus loin en spécifiant les critères additionnels, je vais dire, pour que l'internaute puisse voir cette pop-in. Par exemple, vous avez, l'internaute a dans son panier plus de 300 € d'achat potentiellement. Vous détectez qu'il a envie de partir. Là, vous allez vous dire, ok, cet internaute-là, compte tenu du montant de l'achat, je suis prêt à faire un effort et je vais pouvoir lui proposer, par exemple, un contenu, donc soit un code de réduction, soit une offre spéciale. À l'inverse, s'il a moins d'un certain montant dans son panier, vous allez considérer que vous n'êtes pas prêt à faire l'effort précédent et que vous allez, entre guillemets, vous asseoir sur cette vente pour ne pas dégrader vos marges. Donc ça, c'est vous qui paramétrez concrètement selon les critères qui vous intéressent. Ça peut être le montant du panier, ça peut être le type de produit qu'il y a dans son panier, ou ça peut être des données plus liées à son profil. On va y revenir par la suite pour vous expliquer en gros tout ce qu'on peut faire en termes de ciblage. Ça, c'est un exemple assez similaire. La seule différence, c'est le contenu de cette pop-in. Là, l'idée, c'est en fait d'inciter plutôt à récolter les adresses d'email, enfin les adresses email d'abandonnistes. Tous les internautes, même si vous leur proposez une offre promotionnelle, ne seront pas prêts à valider leur panier. Donc, dans ces cas-là, soit vous souhaitez leur rappeler certains éléments de réassurance. Donc là, l'exemple que vous voyez pour Guy de Graine, donc c'est de rappeler tous les avantages de la livraison, donc le timing, le délai, le fait qu'ils peuvent être remboursés, etc. Et laisser la possibilité de collecter des adresses email si vous voulez ensuite réactiver d'autres leviers, par exemple de remarketing par email. Et donc ça, en l'occurrence, pareil, l'exemple que vous voyez, il est ciblé uniquement pour une certaine valeur de panier. Autre solution, vous pouvez vouloir
améliorer la visibilité de vos solutions de cross-selling. Par exemple, vous avez un exemple où l'internaute, lorsqu'il ajoute un produit au panier, d'habitude, il a juste une petite copine qui s'affiche. Donc ça, c'est complètement géré par le site, qui lui rappelle que donc, le produit a été mis au panier et qu'il peut donc, soit voir son panier, soit continuer ses achats. Donc, un comportement très très classique. Et là, l'idée, en fait, de ce qui a été fait, c'est d'afficher dynamiquement ou non des produits recommandés. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se baser sur une solution tierce de recommandation de produits et d'afficher en fait, le contenu de ces recommandations à certains endroits clés. Donc là, en l'occurrence, le e-commerçant a choisi de ce qu'il n'avait pas en fait à la base, de réafficher donc, ces recommandations de produits sur cet espace de confirmation d'ajout au panier. Et de surtout pouvoir tester en fait l'impact que cette zone de cross-selling a sur son chiffre d'affaires. Donc ça, on le verra par la suite, c'est toute partie mesure et reporting. Mais très simplement, avec quelques manipulations dans notre outil, vous pouvez activer ce type de recommandation. Sachant que je tiens quand même à préciser que nous, on ne fait pas de la recommandation de produit. Ça veut dire que vous devez avoir une solution parallèle qui fait de la vraie recommandation de produit pour que nous, on décide, enfin, que vous puissiez via nous l'afficher ou la masquer. Autre cas de figure, alors on est toujours sur de la mode là, et du textile. L'idée, en fait, c'est de pouvoir inciter vos internautes à acheter d'autres produits complémentaires. Donc là, l'idée, c'est de prendre en compte le contenu du panier et d'afficher de manière plutôt incitative des offres promotionnelles. Donc dans le cas présent, on a Princesse Tam Tam, donc un acteur de la lingerie, qui fait souvent des promotions du type 1 + 1 = 3, qui font très très régulièrement en point de vente physique, mais qu'ils ont du mal en fait à relayer sur le web pour plein de raisons, parce qu'ils ont plein de messages déjà à communiquer par ailleurs, l'espace sur leur site web n'est pas forcément prévu pour ça, il y a d'autres promotions en cours, donc ils ont parfois du mal en fait à donner suffisamment de visibilité à toutes leurs offres promotionnelles. Donc là, l'idée, c'est assez simple, c'est en fonction de l'activité de l'utilisateur sur le site. Donc, on détecte qu'il a mis, par exemple, un produit éligible à une offre dans son panier. Quand il va aller sur la page de récapitulatif panier, on va lui déclencher ce type de message pour lui rappeler qu'il a déjà un produit éligible à l'offre et qu'il peut avoir, s'il en achète un deuxième, le troisième gratuit. De la même manière, c'est aussi un bon moyen pour comment dire, renforcer la promesse au niveau de ces offres, parce que quand vous allez, par exemple en boutique, que vous achetez 2 produits, généralement le vendeur ou la vendeuse va vous rappeler d'emblée que vous avez le droit au troisième gratuit. Sur le web, si vous n'y pensez pas, ou si on ne vous l'indique pas clairement, vous allez passer en fait à côté de la promotion. Donc là, l'idée, c'est que même si une personne a mis 2 produits éligibles à l'offre, on va lui afficher automatiquement le fait qu'elle peut avoir droit au troisième item gratuitement. Donc ça renforce en fait, ça aide à la fidélisation. De la même manière, on peut imaginer plein de solutions pour, par exemple, favoriser la collecte d'avis, alors que ce soit des avis suite à des achats ou des avis sur la navigation sur lui-même. Et donc, c'est entièrement paramétrable. Vous pouvez, là, dans le cas présent de ce site, inciter les gens à répondre à un questionnaire en fonction de certains critères. Donc, là, en l'occurrence, il fallait avoir consulté un nombre minimum de pages avant de pouvoir accéder, en fait, voir cette incitation au questionnaire. Autre méthode que vous avez certainement déjà expérimenté sur des sites d'hôtellerie, je pense notamment
hotel.com ou à Booking. Le fait, en fait, d'inciter les internautes à convertir rapidement en instillant chez eux une petite dose d'urgence. Donc, la peur de passer à côté d'une bonne affaire, c'est généralement un ressort psychologique assez puissant pour inciter les gens à passer à l'acte. Donc là, l'idée, c'est d'afficher en temps réel un compte à rebours qui est dynamique, donc, et qui rappelle à l'internaute que les offres sont limitées dans le temps. Ça peut paraître comme ça un peu, on va dire, tarte à la crème, mais ça a effectivement des résultats très très efficaces. Je crois que j'ai un autre exemple juste derrière. Alors non, je ne l'ai pas mis, mais pour un acteur, pour une vente événementielle, en fait, il a fait un test, il a comparé l'affichage avec et sans incitations temporelles, je vais dire, et sur les internautes qui étaient soumis donc à la variation avec compte à rebours, il a eu 2 fois plus de ventes. Donc c'est pas négligeable. Dans le même ordre d'idée, donc c'est l'exemple suivant. Alors je pense que vous voyez assez mal sur la capture d'écran parce que c'est petit, mais l'idée en fait c'était d'afficher en temps réel le nombre d'utilisateurs également sur cette page-là. Tout ça en se connectant en fait directement à l'API de Google Analytics en temps réel pour remonter le fait qu'il y ait par exemple 16 personnes déjà qui sont en train de consulter ce produit. Vous pouvez aller encore plus loin en affichant aussi le nombre de produits en stock. Donc là, vous avez 2 informations, le nombre de produits en stock et le nombre de personnes potentiellement intéressées, ce qui peut encore jouer en faveur de ce sentiment d'urgence. Et je vous expliquerai comment on peut récupérer ces informations par la suite. Autre cas de figure, pareil, bon, c'est assez similaire, c'est le déclenchement d'une copine pour inciter les gens à s'inscrire par exemple à une newsletter. Donc là, en l'occurrence, c'était fait dès l'entrée sur le site. Autre exemple, assez classique, mais en fait qui permet de cibler certains utilisateurs. Donc là, sur ce site, l'idée en fait, c'est de pousser une offre promotionnelle uniquement à certains profils de clients. Donc là, en l'occurrence, c'est un code promo qui permet d'offrir de bénéficier d'une livraison gratuite à partir du moment en fait, où l'utilisateur est logué. On peut définir beaucoup d'autres critères. Ça peut être en fonction d'une segmentation que vous auriez définie vous-même. Par exemple, des clients VIP versus des clients standards ou à fort potentiel. Donc ça, c'est des critères de segmentation que vous avez vous-même définis et que vous nous transmettez d'une façon ou d'une autre. Et je vous détaillerai exactement comment ça marche par la suite. Autre méthode assez efficace, c'est le fait de mettre en avant certaines zones de vos pages et de faire en sorte qu'elles soient toujours visibles à l'écran, quelle que soit l'action de l'utilisateur, donc même s'il défile, même s'il fait défiler ses pages. Donc là, en l'occurrence, on est sur un site de petites annonces automobiles. Sur ces templates de pages annonces, il y a énormément de contenu, puisque vous avez toutes les caractéristiques techniques de la voiture. Donc les pages sont assez longues, et bien sûr, en fait, dans le template de base, généralement, la zone, le call to action principal, la zone d'intérêt principale, se situe plutôt en haut. Là, en l'occurrence, c'est le fait de pouvoir contacter le vendeur de différentes manières, soit par email, soit par téléphone. Et donc, en fait, dès que vous scrollez, vous n'avez plus accès à ces informations. Donc là, l'idée, en fait, c'est en 2 clics dans notre interface, c'est la possibilité de rendre fixe une zone que vous aurez vous-même définie, fixe au scroll. Donc là, dans le cadre de sites e-commerce, si vous avez des pages produits relativement longues, vous pouvez très bien
utiliser ce type de technique. Je pense aussi par exemple à des pages listing, donc des pages de résultats de recherche par exemple, des centres de catalogue. Si vous voulez mettre en avant certaines offres, vous pouvez vous assurer par exemple qu'elles soient toujours visibles, quel que soit en fait le niveau de scroll de l'internaute. Alors on peut aussi imaginer différentes petites choses, comme activer des tooltips de manière automatique. Donc vous définissez un élément sur la page et au survol de la souris, il deviendra en fait, le tooltip apparaîtra, ça peut être utile pour amener une aide contextuelle par exemple, ou d'autres informations complémentaires. Alors là, ça concerne moins les sites e-commerce, mais pour certains, notamment sites médias, ça peut être intéressant. On détecte si l'utilisateur a un adblocker actif, et si oui, on peut bloquer l'accès à certains contenus, ou le paramétrer pour que les 3 premiers articles soient gratuits, soient accessibles gratuitement, sans contrainte, et après le bloquer, bloquer les suivants. Donc tout ça, c'est des choses que l'utilisateur paramètre via notre solution. Alors là encore pareil, un exemple média, mais l'idée c'est de pouvoir diffuser des offres promotionnelles par exemple suite à un certain nombre d'articles, ou alors promouvoir des opérations spéciales. Donc là c'est quasiment de la publicité en format interstitiel entre 2 pages. Et pareil, vous définissez vous-même quelles sont les conditions en fait, d'affichage. Donc là par exemple, on peut se dire que la publicité s'affiche dès la 4e page vue et au moment où l'internaute voit la 5e. Ça, c'est des choses qui sont paramétrables. Alors c'est un mix un peu de tout. C'est le fait d'afficher une pop-in qui est fixe et qui scrolle en même temps que l'internaute défile la page pour rappeler une promotion. Donc là, en l'occurrence, pour un site de séjour linguistique. Voilà. Et dernier exemple, me semble-t-il, c'est la possibilité tout simplement en fait de déployer des messages instantanément, et ce donc là par exemple vous avez 2 exemples. Le premier, Allociné, l'idée c'était de, en fait la bande-annonce de Star Wars du dernier Star Wars était disponible. Par contre, la mise en prod devait s'effectuer que le lendemain ou sur lendemain, et donc très rapidement on peut pousser des messages comme ça sur toutes les pages du site ou sur certaines pages du site. Et l'autre exemple, un peu moins drôle, mais c'est le fait que vous pouvez afficher n'importe quel type de message, et donc là en l'occurrence, pour ce site média, e-commerce média de Prisma, de rappeler par exemple le soutien à certaines causes. Donc voilà, donc très rapidement, c'est les exemples que je voulais vous montrer pour vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez faire avec une solution comme AV-Testy et nos outils de push marketing. Là maintenant, je vais vous expliquer un peu en détail comment ça fonctionne. Enfin, en détail, je vais passer assez rapidement parce qu'en fait, on a plus que 5 à 10 minutes. Donc en fait, pour mettre en place vos campagnes, il y a 4 étapes. La première, c'est de créer le message. Donc pour ça, on utilise en fait une interface WYSIWYG, donc un éditeur graphique dans lequel en fait vous allez voir votre site, vous allez sélectionner les éléments, vous allez pouvoir les modifier à volonté. Vous pouvez faire des modifications simples, comme vous pouvez faire des modifications très avancées si vous touchez directement au code HTML, au code CSS ou même au code JavaScript. Et donc là, vous pouvez vraiment modifier vos pages à volonté. Pour aussi créer vos messages, vous pouvez utiliser une bibliothèque en fait, de messages prédéfinis. Donc, vous en avez vu beaucoup dans les exemples que je vous ai cités. L'idée, effectivement, c'est de partir. Donc là, l'exemple que vous avez, en fait, c'est sur l'écran de gauche, enfin, sur la capture d'écran de gauche, c'est le site de départ. L'écran du milieu, c'est le site en fait chargé dans notre éditeur avec une fenêtre de configuration dans laquelle vous allez paramétrer le déclenchement, en l'occurrence, de ce que vous voyez à droite, donc une pop-in, donc avec la créa qui va bien, qui a été fournie par le client. Et vous allez pouvoir paramétrer son déclenchement, donc
telle condition, par exemple, une fois par session maximum, je veux un bouton fermé, le bouton fermé doit apparaître à tel moment, etc., etc. Et vous avez en gros plus de 40 widgets, c'est le terme qu'on utilise en interne, pour paramétrer pour créer ces messages de façon quasiment automatique. Il n'y a que maximum 5 à 6 options de configuration par widget. Et donc ça peut être des formulaires, ça peut être des comptes à rebours, ça peut être des systèmes de notification, des pop-ins, etc., etc. Donc notamment les exemples que je vous ai montrés. La deuxième étape, après avoir créé vos messages, c'est de les cibler, donc de créer vos segments d'audience. Et là, en fait, on a un moteur de segmentation qui est assez puissant, puisqu'en fait, il va se baser sur différents éléments. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui est lié aux pages. Donc, vous pouvez cibler sur toutes les pages de votre site, par exemple, toutes les pages d'un même template. Donc, je prends l'exemple des pages produits. Vous allez faire votre modification sur une page produit. On va la répliquer sur toutes les pages de votre site. Ça peut être sur des pages multiples qui n'ont aucun lien entre elles. Donc, vous définissez en fait une liste de pages qui vous intéressent. Ça peut être un enchaînement de pages aussi. Donc, par exemple, vous voulez faire une modification sur l'entrée de votre tunnel de commande, sur la deuxième étape, sur la troisième, sur la quatrième. C'est faisable aussi. Et après, on peut se baser sur des éléments qui sont présents dans la page. Donc, la présence d'éléments spécifiques repérés par un ID ou une classe CSS. Ça peut être des variables d'URL ou même des variables JavaScript qui seraient présents dans la page. Vous pouvez aussi cibler par source de trafic. Donc, vous voulez par exemple tester, personnaliser ou pousser des messages d'engagement uniquement aux internautes qui viennent de vos campagnes de newsletter, par exemple. Donc ça, c'est faisable aussi. Ça se base sur des paramètres d'URL, en fait. Vous pouvez le faire pour si la source vient d'affiliés, par exemple. Donc là, on peut se baser sur des cookies ou des paramètres d'URL, tout dépend du cas de figure. On peut se baser sur le référeur ou des pages d'atterrissage. Ce qui va être le plus utile, après, ça va être tout ce qui est comportement de visite ou profil des visiteurs. Donc, en termes de comportement de visite, j'entends tout ce qui est ancien versus nouveau visiteur, tout ce qui est fréquence des visites, ou même plutôt récence des visites. Donc, est-ce que l'internaute, par exemple, il est déjà venu le matin, je le revois le soir, je me dis que bon, il est potentiellement intéressé. Là, dans ce cas de figure-là, je vais pouvoir lui afficher ce genre de message d'incitation à convertir. Ça peut être aussi en fonction de l'action qu'il a réalisée dans le passé, notamment est-ce qu'il a déjà cliqué sur un élément, est-ce qu'il a déjà consulté une page spécifique. Donc tout ça est faisable. Et ensuite, il y a la partie profil des visiteurs. Alors, profil des visiteurs, c'est un terme qui est assez large, mais concrètement, il y a des choses qui peuvent être liées au navigateur. Donc, langage, taille d'écran, user agent, navigateur, adresse IP, grâce à laquelle on peut déterminer la localisation géographique de l'internaute. Ou alors vraiment des données externes auxquelles nous, d'habitude, on n'a pas accès, mais que le site e-commerce va nous transmettre. Ça peut être des données CRM, ça peut être des données, des segments issus d'une data management platform, s'il y en a une. Donc ça passe généralement par soit des web services, soit des data layers. Donc, si vous avez par exemple un gestionnaire de tags, style Google Tag Manager, c'est des choses, en fait, c'est juste des variables JavaScript dans lesquelles on pioche pour cibler les campagnes. Et le dernier cas de figure, c'est tout ce qui est contexte. Donc, toujours en faisant appel, par exemple, à des web services, on peut récupérer l'adresse IP, donc la localisation géographique, donc les conditions météo auxquelles est soumis l'internaute. Donc, vous pouvez très bien avoir un merchandising différent entre les gens qui habitent, par exemple, dans le sud ou dans le nord, par exemple. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et donc, adapter votre merchandising
aux conditions météo de l'internaute dans une approche vraiment quasiment one-to-one. Alors, faire toutes ces modifications, c'est bien. Encore faut-il que vous puissiez en mesurer l'impact. Du coup, grâce à notre background A/B testing, en fait, on a développé de nombreux indicateurs et systèmes de collecte de données que vous pouvez complètement paramétrer pour mesurer les objectifs qui vous intéressent vraiment et qui vont être utiles à votre prise de décision. Donc, par exemple, de façon très basique, ça va être est-ce que l'internaute a converti, donc ça va être le nombre de transactions, mais on peut aussi remonter la valeur des paniers. Ça peut être des actions liées à des pages vues, par exemple, ou à des événements, par exemple une inscription à un service, le fait de laisser une adresse email, le fait d'utiliser un moteur de recherche, le fait de voir un certain nombre de pages produites, par exemple. On peut très bien se dire, j'ai fait une modification, je veux mesurer l'impact je veux savoir si cette modification a eu la capacité d'inciter les internautes à consulter plus de pages produits. Ça, c'est faisable. On peut mesurer bien sûr tout ce qui est événements, par exemple les clics, le temps passé ou même le pourcentage de scroll. Donc, je fais une modification et je veux m'assurer qu'elle incite bien les utilisateurs à passer plus de temps ou à plus voir les contenus que je propose sur mes pages. Donc tout ça, on fournit des indicateurs paramétrables pour le faire, et par-dessus ça, en fait, on a une couche de ce que nous on appelle data visualisation. C'est l'exemple que vous avez le plus parlant, par exemple, c'est les cartes de chaleur pour voir comment se distribuent les clics sur vos pages. Et récemment, on a, alors, je ne sais pas si vous avez, je crois que je n'ai pas l'exemple, mais on a aussi lancé une activité de session recording. Donc là, l'idée, c'est de d'accéder en fait à des vraies sessions de navigation d'internautes sur vos pages en vidéo. Donc comme si vous étiez derrière eux, vous allez voir quels sont les parcours, quels sont les éléments sur lesquels ils butent, les éléments peut-être qu'ils ne comprennent pas. Et donc vous allez voir le parcours de leur souris, l'enchaînement des pages, le temps qu'ils passent sur les pages et ce qu'ils font concrètement. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez comprendre en fait le parcours de l'utilisateur, et que vous vouliez l'améliorer en jouant sur certains éléments, par exemple, que vous auriez détectés comme problématiques. Donc ça, c'est toute une brique qu'on développe en parallèle. Alors ça, je vais passer assez rapidement, mais l'idée, c'est dans une logique plutôt de test, c'est d'avoir des vrais indicateurs qui vont vous permettre de mesurer en fait le gain potentiel de vos modifications avec des données très très précises qui vont vous aider à prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Beaucoup d'outils se focalisent sur généralement donner un chiffre, donc celui que vous voyez là en vert, par exemple 57%, sachant que ce qui est vraiment utile, c'est les deux chiffres qui sont en dessous, c'est-à-dire les bornes, en fait, les intervalles de confiance. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en gros, les 57%, c'est la médiane, et ça se répartit entre plus 2% et plus 136%. Dans certains cas de figure, si vous n'avez pas cette information-là, il est possible que l'intervalle de confiance soit compris entre, par exemple, un chiffre négatif et un chiffre positif. Et dans ces cas-là, vous avez toujours un risque, en fait, que votre modification ne soit pas si efficace que ça. Donc, si vous n'avez pas l'information de l'intervalle de confiance, ça ne sert à rien. Et tous les outils ne le fournissent pas. Et le dernier point, c'est qu'on a aussi la possibilité d'envoyer progressivement des variations, du trafic aux variations qui fonctionnent le mieux, ce qu'on appelle l'allocation dynamique de trafic. Donc l'idée, c'est de limiter les coûts d'opportunité que représente un test, et donc d'augmenter vos conversions durant le test. Donc voilà pour les différents étapes. Donc, si je reprends, donc créer les messages, donc éditeur WYSIWYG ou bibliothèque de widgets préconfigurés, ou alors pour les utilisateurs très avancés, directement le faire eux-mêmes en HTML, CSS et JavaScript. Ensuite, le ciblage et la création des audiences. Et ensuite, tout ce qui est mesure,
des résultats et de l'activité, de la performance de ces actions de push marketing. Et voilà, j'en ai fini. Je crois que je suis resté pile poil dans les temps. Donc, on peut peut-être encore s'accorder 5 minutes de questions-réponses si vous en avez. Donc, je reste encore disponible pendant 5 minutes. Si vous avez des questions d'ordre technique, n'hésitez pas, je peux y répondre sur l'installation ou tout autre. Alors, je vois que quelqu'un est en train d'écrire une question. Alors, votre rémunération est en abonnement ou en pourcentage des augmentations de vente? Alors, notre modèle économique, en fait, il est basé sur un abonnement mensuel qui dépend en fait de votre audience, donc de votre trafic, donc concrètement de votre nombre de visiteurs uniques. On ne travaille pas à la performance. Pour une raison assez simple, c'est que sur la partie testing, en fait, qui est notre cœur de métier, on est, même si on est force de proposition sur les tests à mener, c'est vraiment l'utilisateur final qui décide des tests. Et l'important dans un test, c'est d'avoir des hypothèses fortes. Et si il n'a pas d'hypothèse forte, s'il teste un peu tout et n'importe quoi, il n'aura pas de résultat. Donc nous, on ne peut pas prendre le risque de travailler à la performance dans ce cas de figure-là. Et donc vous pouvez aller sur le site d'ailleurs, vous créez www.abtesti.com pour accéder en fait aux différentes pages, aux différentes offres tarifaires. Et vous pouvez aussi vous créer gratuitement un compte pendant 30 jours. Et vous avez accès à quasiment toutes les fonctionnalités. Alors, une seconde question. Y a-t-il un accompagnement des commerçants par un membre de votre équipe pour la configuration de ces opérations ou est-il totalement indépendant grâce à la simplicité de l'outil? Alors, sur l'usage de la solution, il est indépendant. Donc, la solution est suffisamment simple et ergonomique pour qu'il puisse lui-même apporter ses modifications. Après, nous, on propose un accompagnement pour nos clients plus sur la partie méthodologie et définition d'une roadmap de test ou de campagne pour s'assurer en fait que nos clients en fait aient les bonnes pratiques en fait et le fassent régulièrement parce qu'on est dans une vraie phase de test and learn et du coup si vous testez une fois et que vous arrêtez, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de trafic, enfin vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Donc c'est vraiment un travail continu et tous les clients sont toujours débordés, sont toujours sollicités à droite à gauche. Et donc il faut qu'ils aient une certaine rigueur et l'accompagnement permet en fait de leur fournir ce niveau de rigueur dans l'utilisation de la solution. Alors, quel est le trafic minimum pour mettre en place la solution? Alors, comme je l'ai dit sur la partie testing, il faut un minimum de trafic. Si vous avez moins de, on va dire, 50 000 visiteurs par mois, ça va être très compliqué sur la partie testing. Sur la partie personnalisation et outils de push marketing, vous n'avez pas de limite basse. Si vous avez 5 000 visiteurs uniques, vous pouvez vous en servir. Puisque là, on n'est pas vraiment on n'a pas besoin de fiabilité statistique pour comparer les variations. Vous saurez juste que vous allez mettre en place des actions, vous allez pouvoir mesurer les performances, mais vous n'allez pas pouvoir, avec certitude, mesurer les uplifts dans une vraie logique d'A/B testing. C'est juste la nuance que j'apporterai, mais vous pouvez déjà faire beaucoup de choses juste sur la partie push marketing et personnalisation.
Alors Alexandre me dit merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, si Béatrice a une question. Ah non, elle me remercie. Écoutez, merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.abtesti.com pour en savoir plus. On a des vidéos de démonstration explicatives de l'outil. Et puis, comme je vous le rappelais tout à l'heure, vous pouvez vous créer un compte gratuitement, tester l'outil, voire nous demander une démo plus personnalisée. On se fera un plaisir de vous renseigner. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.